Bonsoir, bonsoir en tout cas aux frères et sœurs qui sont connectés, bonsoir, bonjour en fonction du moment auquel la vidéo sera vue sur le compte YouTube de l'église par le frère ou la sœur qui aura l'occasion de la voir. Donc ce soir, comme vous pouvez le voir, nous allons parler du discernement. C'est un thème que nous avons déjà traité il y a un an et demi. Mais à cette époque-là, les études bibliques n'étaient pas encore mises en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons refaire ce thème-là et j'espère qu'on a un tout petit peu mûri encore plus spirituellement et que l'Esprit de Dieu va nous conduire peut-être légèrement différemment de ce qui avait été fait en amont. Donc nous allons parler du discernement, mais nous savons et nous reconnaissons que si nous n'établissons pas cette atmosphère, c'est-à-dire que si nous n'établissons pas l'Esprit de Dieu comme l'autorité sur ce moment, tout ce que nous faisons est totalement charnel. Et tant que ça relève du charnel, ça ne relève pas du spirituel, donc Dieu n'est pas présent. Donc nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu dispose toutes choses, dispose déjà que ma chair se taise, que son esprit prenne le contrôle, parce que c'est sa parole qui fait foi de tout, et que toutes les personnes qui auront accès à cette étude, que cela puisse leur apporter un élément concret, supplémentaire, dans leur marche avec le Dieu de gloire. Seigneur, je bénis ton nom, je te donne toute la gloire. Ce moment, nous te le consacrons. Merci pour les frères et sœurs connectés, merci pour ceux et celles qui auront accès à cette vidéo, à cette étude. Permets une fois de plus que ton esprit nous enseigne. Emmène-nous là où tu veux nous emmener. Éternel, au-delà des paroles, au-delà des mots, au-delà des belles phrases, au-delà des versets bibliques, je prie que ton esprit touche des vies. Je prie que ton esprit fortifie. Je prie que ton esprit convainc, transforme, fasse de nous des personnes qui nous soumettons à ta parole et qui nous rapprochons encore de toi. Que cet enseignement très important concernant le discernement, que nous puissions réellement le saisir et nous rapprocher de toi, encore et encore. Donne-moi les mots, donne-moi la manière, donne-moi la structure, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, l'humilité, de pouvoir traduire ce que tu veux, ta volonté, et rien que ta volonté. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Donc nous allons parler du discernement. Comme j'ai pris l'habitude de le faire, je vais vous donner un peu le sommaire du déroulé de notre étude. Donc nous allons passer par une brève définition du discernement. Ensuite, nous allons faire une petite introduction. Nous allons poser le décor, si on peut le dire dans ce sens-là. Et après, nous allons parler des différents niveaux, je ne sais pas si je dois dire des différents niveaux, mais nous allons parler des différents discernements qui existent. Vous allez voir qu'il y a différents types de discernements. Donc nous allons aussi en parler ce soir ensemble, des différents discernements qui existent, pourquoi et comment. Et on va rentrer dans la parole parce que toujours s'appuyer sur la parole de Dieu afin d'être sûr que ce qu'on dit ne nous éloigne pas de la volonté de Dieu. Pourquoi commencer par la définition ? Le fait de commencer par la définition permet qu'on soit tous sur la même base, qu'on sache tous de quoi on parle concrètement, de quoi il s'agit. Vous savez, des fois, un mot peut avoir un double, un triple sens, ainsi de suite. C'est vraiment pour dire, voilà, le discernement, on le prend dans ce sens-là, et voilà la définition qu'on en donne, et voilà de quoi va découler l'étude. Une étude biblique, on ne peut pas prendre une partie de l'étude et l'arracher. C'est pareil pour la parole de Dieu, il faut toujours la prendre dans son contexte pour être sûr de bien la comprendre, en tout cas de ne pas la dénaturaliser. Donc une étude biblique, il faut la prendre dans son entièreté. Et c'est là que normalement, elle fait son effet. C'est là que on arrive à percevoir, en tout cas à ressortir le message concret que l'Éternel veut pour nous. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Le discernement, c'est un mot certainement que tu as déjà entendu. Et si en tant que disciple, en tant que chrétien, tu n'as jamais entendu parler du discernement, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un réel problème. Et donc, gloire à Dieu d'ailleurs que cette étude vienne, parce que le discernement, tu as certainement déjà entendu parler. Et tu sais que c'est important et que donc nous en avons besoin. C'est quoi le discernement ? Si nous prenons le Laos le plus basiquement possible, comme je fais toujours, hein, le discernement, le Laos nous dit que le discernement, il nous donne plusieurs définitions. J'en ai pris 3. Dans ces 3 définitions, il y en a 2 qui me plaisent le plus, qui me parlent le plus. J'espère qu'elles vont vous parler aussi dans ce sens-là. Et ce sont 2 définitions qui sont assez liées. La première définition du discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement des choses. Donc ma capacité, donc mon esprit, mon intelligence, ma capacité de l'esprit à pouvoir juger clairement des choses. Donc il y a le mot clairement, c'est-à-dire de manière juste, de manière correcte, on peut dire.
La définition qui est accolée à cette première-là, c'est la faculté d'apprécier sainement les choses. La faculté d'apprécier sainement les choses. Il y a encore le mot sainement, c'est-à-dire de manière correcte, sans pollution. Quand on dit quelque chose est sain, c'est quelque chose qui n'est pas pollué, qui n'est pas détourné. Donc, c'est la capacité d'apprécier sainement quelque chose. Quand on dit apprécier, apprécier, c'est pour dire jauger, c'est pour dire juger, c'est pour dire discerner. Bon, on parle de discernement, c'est pour dire distinguer, et ainsi de suite. L'autre définition, c'est l'action de distinguer. Donc, celle-là, c'est celle que, pour moi, est un peu générique encore, l'action de distinguer. Donc, le discernement, c'est l'action de distinguer. Mais on distingue quoi? On juge quoi de manière claire? Qu'est-ce qu'on apprécie de manière saine? Voilà la question réelle qu'on doit se poser. Parce que si nous sommes d'accord pour dire que le discernement est important dans la vie d'un chrétien, et d'ailleurs dans la vie de tout le monde, mais plus dans la vie d'un chrétien, on va en parler, si nous sommes d'accord pour le dire, alors, moi la question qui me vient à l'esprit, c'est, d'accord, qu'est-ce que je dois discerner, qu'est-ce que je dois juger clairement? Qu'est-ce que je dois apprécier de manière saine? Qu'est-ce que je dois distinguer? Déjà, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois distinguer? Et deuxièmement, pourquoi je dois le faire? Pourquoi il est important que j'arrive à juger de manière claire? Pourquoi il est important que j'arrive à apprécier de manière saine? Pourquoi il est important que j'arrive à discerner ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, par exemple? En quoi c'est important? Vous savez, il y a une chose avant de parler, parce que nous les chrétiens, nous aimons beaucoup dire je suis spirituel, mais restons un tout petit peu dans le domaine, on va dire, de la vie de tous les jours, si vous m'accordez de prendre cette formulation-là. La vie d'un être humain, c'est une succession de décisions, de choix qu'on assume, des fois qu'on n'assume pas, ainsi de suite. Mais la vie d'un être humain, c'est une succession de choix, d'événements qui nous emmènent à des choix, qui nous emmènent à des décisions, des gens qui rentrent dans notre vie, qui sortent de notre vie, des nouvelles rencontres. C'est une succession de choses. Et cette succession de choses-là, nous emmène à prendre des décisions. Et on dit souvent que vaut mieux prendre des décisions avisées, de manière avisée, ça veut dire de manière sage. Donc, sage, c'est quoi? C'est-à-dire prendre des décisions de manière à être sûr de ne pas se tromper, ou en tout cas de manière totalement consciente, de manière totalement réfléchie, de savoir où je veux aller. Donc, notre vie, c'est ça. Tous les jours. Dans quel domaine je veux bosser? Je veux travailler dans tel domaine. Qu'est-ce que j'ai comme qualité, comme compétence? Est-ce que je peux travailler dans ce domaine-là? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que? Et en fonction de toutes ces situations-là, est-ce que je suis en capacité? Quel choix je fais? Comment je fonctionne? Comment je discerne? Comment j'avance? Comment je fais face à telle situation? Quelle est la meilleure décision à prendre par rapport à telle situation? Comment j'agis? Comment je réagis? Comment je dois penser? Donc, notre vie entière, c'est cela. Et ça ne change rien de la vie, de la marche d'un chrétien, d'un disciple, d'une disciple, parce que tout le temps, nous devons faire des choix. Mais nos choix doivent être éclairés. On parle de faire des bons choix. Donc, pour que mes choix soient bons et éclairés, il faut que j'arrive à discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Pour moi, d'abord, avant de parler même du discernement du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi? Parce que, en fonction de ce discernement que je vais manifester, en fonction de cette capacité que je vais avoir de juger clairement les situations et les choses, en fonction de cette capacité, cette faculté d'appréciation que je vais avoir, cela va me permettre d'avancer avec le moindre de risque possible, parce que le risque zéro n'existe pas, mais avec le moindre de risque possible, de m'éloigner ou même de me détourner de mes objectifs. Donc le discernement est hyper important. S'il y avait même un mot au-dessus de hyper, je l'aurais employé. C'est quelque chose qui est très important parce que tout au long de notre vie, nous en avons besoin, comme on l'a dit. Amen. Et une autre chose, c'est que personne ne peut dire que je traverse ce monde, je vis ma vie sans être influencé d'une manière quelconque. Mes fréquentations m'influencent, les situations que je vis m'influencent, les lois du pays dans lequel je suis m'influencent, l'ennemi qui a la main mise sur le monde m'influence. On va reprendre le passage dans 1 Jean tout à l'heure. Donc il y a énormément d'influences externes. Et pourquoi j'insiste sur le mot externe? Parce que généralement, ce qui est interne à moi, je peux encore le contrôler, ou en tout cas, si j'ai envie, je peux encore le contrôler. Mais ce qui est externe à moi, je ne peux pas forcément le contrôler.
Si quelqu'un ne m'aime pas, en quoi je peux contrôler les sentiments qu'une personne manifeste vis-à-vis de moi? Par contre, moi, si j'ai envie de me fâcher ou de réagir vis-à-vis d'une personne, ça vient de l'intérieur, je connais la parole, en fonction de mon niveau de soumission à la parole de Dieu, je décide de ne pas le faire. C'est interne, je peux agir encore sur ce qui est de l'interne. Mais ce qui est de l'externe, je ne peux pas agir. Mais par contre, l'externe a de l'influence sur moi. Vous allez connaître des personnes, pour prendre un exemple, qui vont avoir vécu des expériences, des situations, qui vont les emmener à telle décision. Et ces décisions-là sont le fruit de quoi? De toutes les situations qu'ils ont vécues ou qu'elles ont vécues qui sont externes à leur vie. Donc, l'externe m'influence. Mais dans tout ce monde où tout autour de moi m'influence, comment je fais pour savoir, pour discerner quelles sont les bonnes fréquentations que je dois avoir? Comment je fais pour discerner des bons conseils que je dois suivre, des conseils avisés dont je dois tenir compte ou pas? Comment je fais pour savoir si telle ou telle chose a une bonne influence sur moi? Comment je fais pour discerner simplement du bien et du mal? Tout ça, tout ce que je suis en train de dire depuis 8, 9 minutes maintenant, c'est vraiment pour établir dans la vie, dans l'esprit de tout le monde, même si je sais que ça l'est. Mais une étude, c'est aussi pour enfoncer les portes déjà ouvertes, que le discernement est important dans nos vies. Et ce qui nous emmène à la perdition, c'est parce que nous savons que c'est important, mais nous nous refusons de faire preuve de discernement et nous nous laissons entraîner dans plein de choses. J'ai pas trop envie d'aller sur ce sujet-là, mais parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus discerner. On ne veut plus chercher de nous-mêmes. On ne veut plus analyser la parole de Dieu. On ne veut plus réellement comprendre ce que Dieu attend de nous. On ne discerne plus rien. On marche à l'aveugle. La parole de Dieu nous dit pourtant que tout ce que je fais sans conviction est un péché. Donc le discernement est très important, nous le savons. Mais pourquoi nous ne nous y soumettons pas? La question reste posée. En tout cas, ce soir, nous allons parler de ce discernement pour savoir quels sont les différents niveaux de discernement, pourquoi discerner, quelle est l'importance et tout ça. Il existe différents niveaux de discernement, si nous rentrons directement dans le truc. Il faut savoir qu'il existe différents niveaux de discernement. Il y a 2 grands niveaux de discernement, et dans ces niveaux de discernement, on va mettre des petites cases, si vous voulez bien. On va avoir le discernement par la connaissance. Le discernement par le savoir, ok? Et on va avoir le discernement don de l'esprit. Voilà ce dont nous allons parler ce soir. Le discernement par la connaissance et le discernement don de l'esprit. C'est difficile en tant qu'enseignant de la parole, des fois, de se sentir comme étant une espèce de coach de vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est difficile des fois d'enseigner, et je ne veux pas parler du genre, moi, je me soumets à tout ce que la parole de Dieu dit. Je vous dis toujours, je ne me ferai jamais passer pour plus spirituel que je ne le suis. Je me bats pour être agréable à Dieu. Et c'est pour ça que j'exhorte le frère et la sœur aussi à se battre pour être agréable à son Dieu. Nous avons donc le discernement par la connaissance et nous avons le discernement don de l'esprit. Une personne qui marche, un chrétien, un disciple, qui marche sans discernement est en danger. Je ne dis pas ça pour te faire peur, hein. Mais une personne qui marche sans discernement est une personne qui est en danger. Alors que nous savons que le danger est réel. Amen. Nous allons prendre des passages. Je vais vous prendre 2 passages qui vont nous rappeler un peu la dangerosité pour nous de marcher sans discernement. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, c'est-à-dire ils viennent à vous avec une enveloppe, avec de beaux discours, avec un large sourire, avec un tempérament, une attitude qui peut vous séduire. Mais au-dedans d'eux, ce sont de vrais ravisseurs. Un ravisseur, il fait quoi? Il vient dérober, il vient voler. Il vient voler quoi? Il vient voler ton âme, ta vie, ton salut. Il vient dérober, pardon. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voyez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais je te pose la question. Si je n'arrive même pas à discerner qu'est-ce qu'un bon fruit et un mauvais fruit, et discerner qu'est-ce qu'un fruit, comment je fais pour reconnaître alors si la personne en face de moi est un loup déguisé en agneau ou c'est réellement un serviteur, une servante de Dieu? Je fais comment? Et Jésus continue en disant, cueille-t-on des raisins
sur des épines ou des figues sur des chardons. Il nous donne des éléments pour dire observez, discernez, ayez le savoir, ayez la connaissance. Donc, discernement par la connaissance et discernement dans l'esprit. On va en parler. Ayez le discernement. Je vais rester générique. Ayez le discernement. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ça, c'est valable pour la personne qui vient et c'est aussi valable pour moi-même. Moi qui vais passer mon temps à dire, moi je suis de Dieu, moi je me comporte bien, moi je marche, moi je. Est-ce que mes fruits sont bons? Est-ce que mes fruits parlent pour moi? Sachant que ce n'est pas le manguier qui va te dire que ses fruits sont bons, que ses mangues sont bonnes. C'est celui qui va croquer dans la mangue qui va dire, ah, ce manguier-là, ses fruits sont bons. Autrement dit, est-ce que le témoignage que l'on fait de moi, est favorable? D'aucuns pourront me dire, ouais, mais tout le monde ne fera pas un bon témoignage de toi. Ok, mais si la personne fait un mauvais témoignage de toi, que ce soit un mensonge. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Que la personne mente parce que la personne n'a pas d'autres arguments. Et que si la personne est honnête, le témoignage qu'elle rende de toi soit un témoignage avec des fruits bons. Mais si la personne dit que tu es quelqu'un, que Clément c'est un menteur, et que réellement Clément c'est un menteur, il y a un problème parce que le témoignage est vrai, que la personne t'apprécie ou pas, peu importe. Mais si ce qu'elle dit est vrai, il y a un problème. Mais si la personne dit Clément c'est un menteur et que tu n'es pas un menteur, ça veut dire que la personne ment sur toi et dans quel cas, c'est un faux témoignage mais qui ne t'atteint pas. Mais le témoignage doit témoigner de qui tu es. Le manguier n'a jamais ouvert la bouche pour dire mes fruits sont bons, mangez-les. C'est toi qui cueilles la mangue, qui croque dedans et qui dit ah ce manguier-là, ses fruits sont délicieux, ses fruits sont bons. Donc, on doit faire preuve d'humilité. Et tout ça, c'est du discernement. On doit faire preuve d'humilité pour reconnaître et pour comprendre que tout ce que je suis en train de lire là, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Autant dire, on connaît le fruit de l'esprit. Autant dire que si je suis encore dans la colère, si je suis encore facilement colérique, si je suis encore, comment dire ça, dans la jalousie, dans l'envie, dans ce genre de comportement-là, si j'ai du mal à manifester de l'amour, si j'ai du mal à pardonner, si j'ai du mal à avancer malgré, à me soumettre à la parole de Dieu, je dois être capable quand même de discerner que ma position actuelle n'est pas la bonne. La parole est une lampe à mes pieds. Je dois être capable de discerner cela. Et aussi pour les personnes qui viennent vis-à-vis de moi, je dois être capable aussi de me rendre compte que la personne en face de moi a beau avoir un langage merveilleux, beau, quoi que ce soit, ses fruits sont contraires à ce que cette personne proclame. Je dois pouvoir le discerner. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, si je n'ai pas la capacité de discerner, je suis en danger. Amen. Je suis en danger parce que regarde encore ce que la parole de Dieu dit. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Moi, ce passage me fait un tout petit peu peur. Et quand on lit ce passage, on se demande, mais pourquoi on n'est pas plus humble que ça? Pourquoi nous ne pouvons pas être plus humbles que ça et faire preuve d'humilité et reconnaître, c'est-à-dire d'autocritique en fait. C'est une petite parenthèse que j'ouvre dans l'enseignement. La parole de Matthieu 24, verset 24 dit « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ». Mais ils ne vont pas juste s'élever comme ça. Écoutez ce qu'ils vont faire. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que, quand on dit au point de séduire même les élus, s'il était possible, ça veut dire que celui ou celle qui n'aura pas cette maturité spirituelle, qui n'aura pas travaillé son discernement par la connaissance, qui n'aura pas été équipé du don de discernement, va pouvoir se laisser séduire parce que la personne va faire des miracles, des prodiges. La personne va prophétiser sur ta vie. On parle de prophète. La personne va guérir des malades. La personne va enseigner de la part de Dieu. Mais derrière, si ce n'est pas de Dieu, je réagis comment? Et tout à l'heure, on va le lire. On va parler de ça tout à l'heure. Paul et Silas qui finiront en prison. On prendra cet exemple-là tout à l'heure. Donc, le discernement, c'est quelque chose d'hyper important dans ma vie, d'hyper important dans ta vie. Parce que quoi? Parce que voilà ce que dit notre Seigneur. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux.
Nous avons une vie, un monde dans lequel nous vivons, où nous sommes influencés de part et d'autre, qui est sous la domination du diable, qui est sous domination du diable depuis des millénaires, ok? Des milliers d'années. Et nous pensons que si nous n'apprenons pas à connaître notre Dieu, si nous n'utilisons pas ce manuel qu'il nous a donné, là, sa parole, pour nous aider à le connaître et à discerner les plans de l'ennemi, à reconnaître sa voix, on pense qu'on va s'en sortir. On préfère se contenter d'être là à proclamer des choses qui ne sont pas réelles. On perd du temps encore à se battre pour que nos églises soient pleines. Mais les âmes qui sont déjà là, pas de changement de vie, pas de croissance spirituelle, pas de transformation dans l'amour, dans le pardon, pas de capacité de discernement de la parole de Dieu ou pas, rien. Mais il faut que l'église soit pleine. Et on pense qu'on est équipé, prêt, et on pense que notre nom est marqué là-haut. On doit faire preuve de sagesse, d'humilité, de discernement. Mais Dieu qui est bon. Premier niveau de discernement, le discernement par la connaissance. Autrement dit, un discernement qui est accessible à tout le monde. Je rectifie ma phrase. J'ai dit accessible à tout le monde, mais je vais rectifier ma phrase. Même si la première phrase, elle est juste, accessible à tout le monde. Un discernement qui est accessible à qui veut. Ce serait plus ça qu'il faudrait dire. Un discernement qui est accessible à qui veut. Un discernement qui est accessible par la méditation, par l'amour de sa parole. Un discernement qui est accessible par le fait que, comme Samuel, on ne laisse rien tomber. On prend tout ce que Dieu nous donne. Non seulement on prend, mais on s'y soumet. Donc un discernement qui est accessible à tout le monde. Toute personne qui le désire peut avoir ce discernement-là. Amen. Tout le monde peut avoir ce discernement-là. Et quand je parle de discernement par la connaissance, l'un des passages les plus connus, Josué 1 au verset 8. Dieu s'adresse à Josué après la mort de Moïse. Donc là, c'est Josué maintenant qui devient le guide, le juge, le boss du peuple d'Israël, des 12 tribus. Et qui est en charge de donc conduire définitivement le peuple, conquérir Canaan, la terre promise, conquérir Canaan. Et voilà le conseil que l'Éternel lui donne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous savez, toujours mettre en lumière les choses. Vous voyez, c'est important. Vraiment, c'est important. Ce que Dieu dit à Josué, il te le dit à toi, il me le dit à moi. Il dit, tu as une mission à accomplir. Il dit, je t'ai choisi pour quelque chose de précis. Je t'ai équipé, je t'ai établi. Par contre, si tu veux réussir la mission, si tu veux être équipé en conséquence, si tu veux avoir la victoire sur toutes les batailles, Josué allait faire face à différentes batailles, à différentes guerres. Il fallait prendre la terre des terres sur lesquelles des peuples étaient établis. Donc Josué devait y aller en mission, en guerre pour Christ. Et le conseil que Dieu lui donne, ce n'est pas forme mieux les soldats, ce n'est pas équipe mieux les soldats, fabriquer plus d'armes, ne faites pas ceci, faites cela. Dieu lui donne le conseil, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Moi, je suis appelé à aller en mission. Mais je ne sais même pas quelles sont les recommandations de mon Dieu par rapport à la mission dans laquelle je vais. Je ne sais même pas discerner de telle parole vient de lui et telle parole ne vient pas de lui. Mais je suis en danger. Je suis en danger, mais nous préférons rester dans notre position. On ne change rien dans nos vies. On reste pareil, les mêmes pensées, les mêmes actions, les mêmes réactions, la même manière de parler. Mais pourtant, nous sommes choisis et établis de Dieu pour aller en mission. Donc le conseil que Dieu donne à Josué, en lui disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir, pas simplement pour connaître la parole. On l'a déjà tellement dit, et ça, c'est dans la vision même de l'Assemblée. Pas seulement pour connaître la parole, mais pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que c'est quand tu agiras, quand tu méditeras la parole, et que tu la connaîtras et que tu agiras, c'est là où tu auras ce discernement de savoir comment agir, comment faire ceci, comment faire cela. Et personne ici ne peut dire que Josué ne recevait pas de Dieu. Amen.
Et il continue en disant, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir à conquérir toutes ces terres-là, à condition que tu connaisses ma parole. Amen. Soyons humbles, ok? Descendons un peu de notre piédestal de super spirituel. Ma parole, la connaissance de ma parole, la mise en pratique de ma parole va te permettre le succès, va te permettre la réussite, va te permettre de grandir. Seigneur, la mission dans laquelle tu m'appelles, tu m'envoies, tu me dis que je serai persécuté. Autrement dit, tu me dis que les gens vont me détester. Tu me dis que je ne vais pas faire l'unanimité. Tu me dis qu'on va me traiter de menteur. Tu me dis qu'on va chercher même à me tuer pour rien alors que j'ai rien fait de mal. Tu me dis que le monde va me rejeter. Tu me dis que même peut-être que mes parents vont me rejeter. Équipe-moi mieux, mais tu me dis que pour continuer, pour réussir la mission, quelle est la mission que nous avons? Gagner des âmes. Gagner une âme, c'est quoi? C'est pas inviter une âme dans ton assemblée, je le dis toujours, je me dirai jamais assez. C'est donner envie à cette personne-là de prendre au sérieux sa marche avec Christ. Ça veut dire, autrement dit, être exemplaire. Mais exemplaire dans quoi? Exemplaire dans la soumission à la parole de Dieu. Et en étant soumis à la parole de Dieu, alors la gloire de Dieu se manifestera dans ma vie et l'autre aura envie de dire, j'expérimente aussi. Amen. L'autre aura envie de dire, j'expérimente aussi. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Nous ne sommes même pas exemplaires. Mais nous ne sommes même pas équipés, disposés pour marcher selon Dieu. Alors que le premier niveau de discernement, c'est par la connaissance. Ça veut dire par l'étude de sa parole. Par l'étude de sa parole. C'est en fréquentant quelqu'un qu'on connaît cette personne. C'est en fréquentant quelqu'un qu'on sait, qu'on reconnaît la voix de cette personne. C'est en fréquentant une personne qu'on sait que ça, c'est une action que cette personne peut poser. Non, cette personne ne peut pas poser ça. Non, ceci, non, cela. C'est en fréquentant cette personne-là que ces choses-là sont possibles. Mais comment fréquenter Christ? Il le dit dans sa parole, dans Jean. D'ailleurs, c'est le passage, dans Jean 14, 21, c'est le passage qui passe dans le générique de l'étude biblique. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements. Mais pour avoir ces commandements, je dois faire quoi? Je dois apprendre, je dois méditer. Nous sommes des élèves aujourd'hui qui allons à l'école, qui voulons réussir notre examen, passer en classe supérieure, mais sans étudier, parce qu'on trouve qu'étudier, c'est trop difficile. Nous sommes des élèves aujourd'hui qui savons que nous avons un examen à passer. Qui savons que si nous réussissons cet examen-là, derrière, nous avons, entre guillemets, si vous voulez, la belle vie. Mais on veut avoir la belle vie-là sans travailler, sans faire des nuits blanches, sans veiller, sans être fatigué, se faire violence pour étudier. On veut avoir ça. Ce n'est simplement et tout simplement pas possible. Amen. Ce n'est pas possible, mais tout ça est conditionné à une question, c'est qu'est-ce que nous recherchons réellement, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as accepté Christ dans ta vie? Pour le mariage? Pour la santé? Pour le travail? Pour les finances? C'est quoi la raison première qui te motive? Parce que si la raison première qui te motive, toi et moi, qui nous motive, c'est le salut, alors nous allons nous faire violence pour le connaître. Parce que nous avons compris qu'en le connaissant, on va acquérir cette connaissance, ce discernement, ne serait-ce que par la connaissance. En étudiant sa parole, on saura qui il est. On saura qu'est-ce qui vient de lui, qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Parce que quand Dieu dit « examine la prophétie », prends ce qui est bon et laisse ce qui est mauvais. Mon frère, ma soeur, comment tu vas examiner quelque chose si tu n'as pas les bases, les clés pour examiner la chose? Je te pose la question. Comment tu vas discerner que cette parole-là vient de Dieu, cette parole ne vient pas de Dieu? Parce qu'on aime souvent dire, oui, mais ça vient du serviteur, ça vient de la servante, ça vient d'un frère que je crois, qui croit en Dieu, machin truc. Tu ne connais jamais quelqu'un à 100%. Ça veut dire que si une prophétie vient de la bouche d'un pécheur ou de quelqu'un qui fait du mal, la personne te libère une parole, tu ne la prendras pas en considération parce que tu vas regarder la vie de la personne. Alors que Dieu te demande d'examiner toutes les prophéties. Mais c'est sur quelle base? Comment tu discernes que cette parole qui est libérée, même si c'est libéré de l'archi-bishop, c'est pas de Dieu. Et que cette parole qui est libérée, même si c'est libéré de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est de Dieu. Comment tu discernes ça? Si tu n'as pas appris à reconnaître ton Dieu, comment tu discernes ces choses-là?
Amen. Parce que les mêmes questions reviennent souvent. Comment savoir que c'est la voix de l'Éternel? Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Comment je reconnais ceci? Comment je reconnais cela? Mais comment tu peux les reconnaître si tu n'as pas la base? La base, c'est apprendre la parole. Mais cette motivation-là, on va la voir que si notre réel désir, ce qui nous pousse, notre motivation première, c'est notre salut. Et qu'on est conscient que dans la mission, ça va être périlleux. Et donc, sans base, sans acquis, on a lu les passages, sans un minimum de discernement, ne serait-ce que celui par la connaissance, par le savoir, on est en danger. On est en danger. Tout à l'heure, je vous disais que, on va reprendre 1 Jean. Je vous disais que le monde est sous la domination de l'ennemi. Regardez ce que les disciples disent. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste, à chaque fois, je me trompe de passage. Attendez. On va prendre plutôt 10. 11. Ok, c'est pas grave. Aussi bien que nous reconnaissons que nous sommes de Dieu, aussi bien que le monde est sous la domination de l'ennemi. Donc, quelqu'un qui a l'autorité sur le monde depuis des milliers d'années, tu penses que si toi, tu n'as pas le discernement, ne serait-ce qu'en connaissant comment fonctionne ton Père, comment fonctionne l'Éternel, le Dieu de gloire, comment il parle, est-ce que tu penses que tu es équipé pour pouvoir lui faire face? Souvent, nous allons dire, oui, mais si nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, on va arriver dans le don de l'Esprit, le don de discernement par l'Esprit. Paul disait, il pensait trouver des adultes, mais il a trouvé des enfants. Et on ne peut pas donner de la nourriture solide à des enfants encore. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit tout-puissant. Mais si je ne passe pas certaines étapes, je ne peux pas être prêt à le recevoir et à pouvoir l'utiliser avec discernement. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu t'équipe aujourd'hui du don de guérison. Tu n'as pas le discernement parce que tu n'es pas passé par l'étape déjà d'avoir le discernement par la connaissance. Tu vas te prendre pour Dieu sur terre parce que tu ne sauras pas discerner que ce don qu'il t'a accordé est pour t'aider dans la mission. C'est pour ça que vous voyez des gens aujourd'hui qui se comportent comme Dieu sur terre. Parce qu'ils ont des dons, parce qu'ils savent enseigner, parce que je ne sais quoi, parce que. Donc, ils sont Dieu sur terre. Les gens doivent les aduler. Mais quand tu as le discernement, déjà tu as le premier niveau. Regardez la vie des apôtres. Ils ont appris auprès de Christ. Ils ont appris à reconnaître que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Avant d'être équipés totalement du Saint-Esprit, ils ont appris. Ils sont passés par l'étape du discernement par la connaissance. Et quand ils sont passés par là, ils ont été dignes de recevoir l'Esprit de Dieu qui va venir parfaire ce discernement maintenant. Et c'est pour ça que quand on dit que Pierre, par exemple, son ombre guérissait des malades, vous n'allez jamais voir que Pierre était orgueilleux. Quand Pierre, j'ouvre une parenthèse, quand Pierre va guérir le paralytique mendiant à l'entrée du temple, à un moment donné, quand le paralytique va aller le raconter partout, la Bible dit que les gens vont venir commencer à chanter les louanges. Et pendant que Pierre écoute les louanges, Pierre va se rendre compte que dans les louanges, on le glorifie lui. Pierre va arrêter tout de suite. Il va dire non. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Voyez l'humilité, la puissance qui se dégage par l'Esprit de Dieu au travers d'eux, mais l'humilité qui accompagne parce qu'ils ont compris. Ils ont consolidé la première étape. Et la première étape, c'est le discernement par la connaissance. Qui passe par quoi? Par l'amour de sa parole, par la méditation. Parce que Dieu, ce n'est pas de la magie, mon frère, ma soeur. Ah, je veux savoir. Non, apprends à le connaître. Ce n'est pas la magie. Dieu, ce n'est pas la magie. Sinon, Joseph ne serait pas passé 13 années de formation avant de devenir numéro 2 en Égypte. Parce que Joseph devait comprendre, apprendre, acquérir certaines choses avant d'arriver là où il devait être. Abraham devait passer par des choses. Et sa foi devait être éprouvée pour avoir cette appellation de père de la foi. Jésus devait passer par ces tribulations pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions prétendre avoir le salut. Tous les serviteurs de Dieu. Donc, on doit passer par cette formation. On doit passer par des étapes qui nous font monter. Le discernement par la connaissance, le chrétien, le disciple, qui ne veut même pas, qui n'a pas cet accès-là, c'est quelqu'un qui ne le veut pas. Parce qu'aujourd'hui, surtout en 2025, on a la Bible en format papier, on a la Bible de manière dématérialisée, en application sur nos portables, la Bible en audio, on a la Bible partout.
On est dans des assemblées où on est enseigné, on a toutes ces choses. Donc si on ne veut même pas nous-mêmes passer le premier palier du discernement par la connaissance, n'accusons pas le diable. Quand je dis n'accusons pas le diable, je me connais. Je sais très bien que le diable fait tout pour ne pas qu'on ait l'envie, la lourdeur et tout. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est pas ce qui entre qui suit, c'est ce qui sort. C'est nous qui devons nous-mêmes nous soumettre à la parole de Dieu, laisser l'Esprit de Dieu agir en nous et nous faire violence. C'est dans ce sens-là que je dis n'accusons pas le diable. Nous devons nous faire violence. Tu dois aimer la parole. Je dois aimer la parole de Dieu afin de grandir selon sa volonté, afin d'acquérir au moins le niveau du discernement par la connaissance, qui est une fois de plus accessible à chacun de nous. Amen. Nous voulons connaître Dieu. Nous voulons entendre la voix de Dieu nous guider. Nous voulons nous en sortir dans ce monde qui nous est hostile. On le veut. Mais on veut le faire sans étudier le manuel de survie qu'il nous a donné. On veut le faire sans étudier le manuel de survie que Christ nous a donné. Comment tu veux, comment je veux y arriver? Amen. Comment est-ce que nous voulons y arriver? Dans Jean 10, verset 14, Jésus dit ceci. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et il dit quoi en retour? Et elles me connaissent. Toi et moi aujourd'hui, comment nous pouvons connaître Christ si ce n'est pas au travers de sa parole? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire quoi? Mes brebis discernent quand c'est moi qui parle. Elles reconnaissent ma voix. Elles discernent quand c'est moi qui parle. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Parce que à minima, elles me connaissent, elles ont ma parole. Jean 14, 21, elles ont mes commandements, elles gardent mes commandements. Elles ont à minima le discernement par la connaissance. À minima, mes brebis aiment m'écouter. Mes brebis aiment ma parole. Mes brebis aiment se soumettre à ce que je leur dis parce qu'elles ont compris, parce qu'elles ont ce que je leur dis. Elles connaissent ce que je leur dis. On ne peut pas tout le temps courir après les dons spirituels, même si je sais pourquoi je le dis, je sais que la Bible dit aspire aux dons les meilleurs, on va le lire d'ailleurs, en négligeant ce qui est à notre portée. Comprenez ce que je veux dire? C'est à notre portée. Méditer, aimer la parole, apprendre à connaître la parole, ne rien laisser passer, c'est à notre portée, pour celui et celle qui le veut. Nous négligeons cette partie-là parce que pour nous, elle est contraignante. Nous voulons la partie où l'Esprit de Dieu nous équipe naturellement et on avance. Mais on n'équipe pas un enfant parce qu'il ne saura pas utiliser ce dont on l'a équipé. Il ne saura même pas pourquoi on l'a équipé de ça. Tu es obligé d'avoir cette connaissance, cette base, ce discernement, ce savoir, cette parole en toi pour que lorsque les attaques viennent, tu saches comment agir. Pour que lorsque les bénédictions, les dons arrivent, tu saches comment agir avec ces dons-là. Donc le discernement par la connaissance est le premier palier que nous devons forcément avoir. Aimons la parole. Aimons la parole. Il est sa parole. La parole, vous savez, dans les armes spirituelles, les armes du Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'arme avec laquelle on peut attaquer, c'est l'épée. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole. C'est l'arme la plus puissante qu'on a. C'est pour ça que l'ennemi s'acharne pour t'empêcher d'aimer la parole, pour t'empêcher d'aimer méditer, pour t'empêcher d'aimer écouter l'enseignement, pour t'empêcher, il te distrait d'une manière, de quelque manière que ce soit. Parce qu'il ne faut pas que tu passes le premier palier, c'est-à-dire ne serait-ce que le discernement par la connaissance. Si quelqu'un vient, aussi beau, aussi belle soit-il, la personne vient aussi éloquente soit-elle, la personne vient aussi charismatique soit-elle, et te sort des choses qui sont complètes, qui te paraissent belles. Rappelons-nous de ce qu'on a lu dans Matthieu. Ils viennent déguisés en brebis, qui te paraissent belles, qui te paraissent justes. Mais parce que tu as la connaissance, tu vas arriver à discerner que malgré tout ce que tu me dis, malgré ton titre de docteur, d'archibishop, de ce que tu veux, ce que tu dis, mon père ne peut pas le dire. Ce que tu dis ne peut pas venir de mon père parce que mon père ne peut pas se contredire. Je connais la voix de mon père. J'entends la voix. Je sais reconnaître quand ça vient de mon Dieu et quand ça ne vient pas de Dieu. Je sais reconnaître quand un enseignement est de lui et n'est pas de lui. Je sais reconnaître parce que quoi? Parce que je le connais. À minima, je le connais. À minima, je le connais. Et l'ennemi s'attaque, l'ennemi joue de ça. Vous savez tout ce qui est écrit dans le livre d'Osée.
Osée 4:6, que j'aime souvent vous donner. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mais détruit, ça veut dire quoi? Mon peuple est gagné, est dévié de ma voie. Mon peuple va directement en enfer parce qu'il n'a pas ma connaissance. Il ne me connaît même pas. N'importe qui peut venir lui dire tout et n'importe quoi et il croira. Parce que peut-être la personne présente bien, parce que il ne me connaît, mon peuple ne me connaît pas. Il ne sait pas ce que j'aime, il ne sait pas ce que j'aime pas. Mais si tu ne sais pas ce qu'une personne aime, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, comment tu peux t'y soumettre? Comment tu peux discerner ce qu'on va te dire? Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de dogmes. Vous savez, des dogmes, c'est quoi? C'est-à-dire que des choses préétablies par les hommes qui sont rentrées dans la Bible, dans l'Église. Ce qu'on appelle un peu du paganisme. On prend les choses du monde qui nous paraissent logiques, on en voit dans l'Église. Mais si on ne sait pas, si nous-mêmes on ne cherche pas, on ne médite pas, on va suivre comme ça sans connaître même l'intérêt ou l'importance de ces choses. Et on a déjà fait des enseignements bibliques dessus. Amen. On multiplie fois 10, fois 30, fois 1000 même l'importance de certaines choses et on commence à vénérer ces choses-là au lieu de servir Dieu simplement. Parce qu'on n'a pas la connaissance. C'est en ça que Osée 4, quand Dieu s'adresse à son serviteur Osée, il dit « Mon peuple est détruit, périt par manque de connaissance. » La connaissance est importante. Le début du discernement que toi et moi nous cherchons commence par la connaissance, par le savoir, connaître sa parole. Et ça, c'est accessible à toi comme à moi, à nous tous, à toute personne qui le veut réellement. Mais nous n'aimons pas méditer. Non seulement on n'aime pas méditer, mais on ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu. Amen. Mais on veut pouvoir profiter de tout ce que Dieu nous a promis. Vous savez que du temps du prophète Samuel, la Bible nous dit que la parole de l'Éternel se faisait très rare. Dieu ne jugeait plus digne son peuple en fait de lui parler tout le temps. Et la parole de l'Éternel se faisait très rare. Et même le sacrificateur Élie, qui va former Samuel, n'était plus favorable, n'avait plus un regard favorable de Dieu sur sa vie par rapport à comment il se comportait, comment il laissait ses enfants faire les choses. Mais Samuel va venir en fait reconnecter, si je peux dire ça comme ça, le peuple avec Dieu. Samuel va venir, une seule personne va venir et Dieu va recommencer à communiquer avec son peuple, à communier avec son peuple. Mais pourquoi? Parce que regardez ce que nous dit 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ne néglige pas la parole de Dieu, ne néglige pas l'enseignement, ne néglige pas la connaissance, ne néglige pas la méditation. Mais que ce que tu médites, que la connaissance que tu acquiers, que les méditations que tu fais puissent transformer des éléments en toi. Ne sois pas une bibliothèque simplement, sois une personne transformée par la parole. C'est le premier palier et non pas des moindres importants du discernement. Si tu ne passes pas ce palier-là, on ne peut pas t'équiper encore plus du don du discernement parce que tu ne sauras pas quoi en faire. Amen. Tu ne sauras pas quoi en faire. Et la méditation va nourrir ta vie de prière. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. La transformation ne se fait pas que par la méditation, se fait aussi par la prière. Parce que quand je médite la parole, je discerne ce que Dieu attend de moi, alors j'élève la voix vers mon Dieu pour lui demander d'agir dans ma vie pour que je sois conforme à ce qu'il attend de moi. Ma méditation nourrit ma vie de prière. Et si ma méditation nourrit ma vie de prière, ça veut dire que ma méditation qui nourrit ma vie de prière nourrit ma croissance spirituelle au travers du discernement. Premier niveau simplement du discernement par la connaissance. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ainsi que pratique, connais et pratique ce qui est écrit. C'est comme ça que tu réussiras. Discerne qui je suis. Connais-moi. Discerne par rapport à toutes les situations qui viennent. Sache au moins à minima reconnaître que ça Dieu peut le dire. Ça Dieu ne va jamais le dire. Ça Dieu peut me demander de faire ça. Ça Dieu ne va jamais me demander de le faire ça. Parce que quand tu vas... Dites-moi une chose. Si toi et moi, est-ce que tu vas acheter un bouquin, je sais pas moi, qui parle un bouquin scientifique qu'on donne en classe de terminale à ton enfant qui est au CE1 ou au CE2, même s'il est très motivé, même si elle est très motivée, mais il ne comprendra rien, quelle que soit sa motivation, il ne comprendra pas.
Amen. Il ne comprendra pas. Tu prends un gamin de 2 ans, 3 ans, et tu lui donnes, je ne sais pas, 1 000 euros en espèces. Mais il va les perdre. Il ne comprend pas la valeur. Pourtant, il a l'air de quelqu'un de... Mais il ne comprend pas, il ne sait pas c'est quoi. C'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne comprend pas. Alors, on ne va pas t'équiper de quelque chose alors que la base, tu l'as pas. Et c'est quoi la base? La base, c'est la connaissance, le discernement par la connaissance. Et Dieu qui est juste. Dieu qui est juste, parce qu'on ne pourra jamais qualifier Dieu d'être juste. Il a rendu ce premier niveau accessible à tout le monde, à tous ceux qui le veulent. De la même manière qu'il a rendu le fait qu'on l'accepte, le salut accessible à tous au travers lui, il a rendu le premier niveau-là accessible à tout le monde. C'est-à-dire que toi et moi, on n'aura aucun argument devant lui pour justifier du fait qu'on ne savait pas ou pour justifier du fait qu'on n'a pas fait. Parce qu'il dira, ce niveau-là était accessible à toi, à tous. Si tu n'as pas su, si tu n'as pas fait, c'est que tu n'as pas voulu. Ou ta détermination n'a pas été assez forte. Amen. J'insiste vraiment sur ce niveau-là. Parce que l'autre niveau, c'est le don, esprit de Dieu, le discernement, don d'esprit. Et ça, c'est l'esprit qui donne comme il veut, quand il veut, à qui il veut. On va lire le passage. Mais ce niveau de discernement-là, tu as accès à ça, j'y ai accès. Il faut juste que tu le veuilles. Il faut juste que nous le voulions. Il faut juste qu'on cherche. Les lundis, ça ne suffit pas. Médite en semaine. Médite pas pour faire plaisir à un tel, mais parce qu'il faut que tu grandisses. Il faut que tu passes, que tu consolides ce premier niveau, ne serait-ce que du niveau de la connaissance. Et que cette connaissance transforme des choses en toi. Que le témoignage qui vient de l'extérieur soit un témoignage qui atteste que tu as les fruits, parce que tu as le fruit de l'esprit, parce que l'esprit est en toi. Une fois de plus, je vous redonne cette image. Le manguier n'ouvre jamais sa bouche pour dire « mes mangues sont bonnes ». C'est celui qui mange la mangue qui proclame que les mangues sont bonnes. Tu peux dire ce que tu veux de toi. Si tes fruits ne reflètent pas ce que tu dis, c'est 0, c'est 20. On l'a lu. C'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». On l'a lu, on le sait. On a le premier niveau du discernement. On doit atteindre ce premier niveau de discernement. Nous devons, toi et moi, grandir. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons agir comme Samuel, qui va reconnecter Dieu avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Mais l'Éternel était avec lui, mais qu'est-ce que Samuel faisait? Samuel ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Je veux expérimenter Dieu, je dois aimer sa parole. Je veux expérimenter Dieu dans ma vie, je dois aimer sa parole. Je dois connaître sa parole. Je dois laisser sa parole agir en moi. C'est comme ça que je vais grandir. C'est comme ça que je vais grandir parce que je veux me rendre digne d'être équipé du deuxième niveau qui est encore au-dessus, qui est le niveau donc du don de discernement que l'Esprit accorde. Amen. Il faut que je passe par le premier niveau. Je viens ce soir te donner envie, en tout cas je l'espère, l'Esprit de Dieu m'aide à nous donner envie vraiment à aimer la parole de Dieu. À avoir faim de cette parole. Tu sais, c'est avoir faim de la parole, à aimer, à désirer la parole. À considérer que tu en as besoin, parce que si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas valider cette étape et tu ne pourras pas passer à l'autre. On le veut tous, le don de discernement. Je vous le dis souvent, moi, l'un des conseils qui m'a été donné par un de nos pères spirituellement, il a dit, si un don de l'esprit qu'un serviteur, une servante, en tout cas un berger doit demander, c'est le don de discernement. Parce que sinon, il ne saura pas comment guider le peuple, que Dieu, les frères et sœurs, que Dieu lui confie. Autrement, il va agir dans la chair. Autrement, il va prendre des décisions charnelles. Il ne va pas avoir la manière toujours de faire les choses. Il ne va pas rechercher ceci. Il va toujours être en train de dire « faites » sans se remettre en question. Mais le discernement te permet de savoir. Parce que dans les brebis, dans les frères et sœurs que Dieu t'envoie, il y a différents niveaux de spiritualité. Il y a différentes personnalités. Il y a différentes histoires. Il y a différents comportements. Mais Dieu te les envoie à toi. Si tu veux réagir de manière pareille avec tout le monde, tu te perds, tu te trompes, tu ne fais pas preuve de sagesse. Tu ne fais pas preuve de discernement de la volonté de Dieu. Parce que si je n'arrive pas à discerner pourquoi Dieu emmène une personne à mes côtés, je suis en danger. Amen. C'est pourquoi le premier niveau est très important, mon frère. Aimons la parole, aimons l'enseignement, aimons l'étude pour que cette étude, cet enseignement, cette méditation nourrisse notre vie de prière.
et qu'au travers de notre vie de prière, nous puissions grandir spirituellement pour arriver au deuxième volet auquel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire le discernement, don de l'esprit. Et le discernement, don de l'esprit, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 12, au verset 10. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 10, voilà ce que la parole de Dieu nous dit, au travers de l'apôtre Paul. Et à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Donc, le don de discernement des esprits, don spirituel. Mais ce discernement-là, on parle de discernement des esprits. C'est un niveau au-dessus de ce dont on vient de parler. Parce que je vous ai dit, c'est la première étape. Et cette étape, si je ne l'ai pas, si je ne la consolide pas, je ne peux pas passer à l'autre étape parce que je ne saurais pas quoi en faire. Je n'aurai pas le discernement de savoir quoi en faire. Et ce don-là, nous devons accéder, nous devons le désirer réellement. Tu dois le vouloir. Pourquoi? Parce que regardez, la parole de Dieu nous dit ceci. Un seul le même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. C'est l'esprit qui le donne, c'est le choix du Saint-Esprit. Par contre, il y a un passage qui est intéressant, c'est le verset 31 qui dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Aspirez aux dons les meilleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aspirer à ce don-là. Mais pour que ce don me soit accordé, il faut que je valide le premier niveau qui est le don par la connaissance. Mais le don de discernement des esprits, regardez comment c'est important. On va prendre quelques exemples. Je regarde le temps quand même. On va prendre Acte 2, Acte chapitre 16. Et nous allons lire... Oui, on va prendre 16. Nous allons Acte 16 et nous allons prendre du verset 16 au verset 18. C'est une histoire que vous connaissez. Donc, c'est la jeune servante, la jeune esclave qui avait un esprit de divination. Et Paul et Silas, donc, je lis la parole. Acte 16, on commence au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, dans certaines versions c'est écrit python, dans d'autres versions c'est écrit divination, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Avant de continuer, donc, Paul et Silas vont à la prière. Ils n'ont rien demandé à personne. Suivez, vous voyez, on a lu dans Matthieu. Ils viennent, c'est des loups déguisés en agneaux. Et nous, on pense que sans discernement, on peut s'en sortir. Ils vont à la prière, il y a une jeune fille qui vient, une jeune fille, donc innocente, on peut déduire. Elle vient, et la Bible nous dit, avec un esprit de python. Et comment ça fonctionnait? C'est que la ville dans laquelle elle était, elle devinait, donc son don de voyance, elle l'utilisait, et elle faisait gagner des profits à ses maîtres. Donc, autant dire que ce qu'elle disait était juste. Est-ce que tu me suis? Ce qu'elle disait était juste puisqu'elle faisait gagner de l'argent à ses maîtres. Ce qu'elle dit est juste. Toi, on vient te dire des prophéties sur ta vie, tout de suite, la personne qui te l'a dit est de Dieu, machin, truc et tout. Ce qu'elle dit est juste. Mais on va aller plus loin. Elle vint au-devant d'eux. Elle vient devant eux et qu'est-ce qu'elle va leur dire? Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que ce qu'elle dit est faux? Est-ce que ce qu'elle dit est mauvais? Est-ce que ce qu'elle dit là va à l'encontre de la volonté de Dieu? Mais dans le verset 16, on nous dit qu'elle a un esprit de python. On nous dit qu'elle a un esprit de python et qu'au travers, avec cet esprit-là, elle fait gagner de l'argent à ses maîtres. Donc ça veut dire que sa divination là, elle devine juste. Elle dit des choses justes. Oh Saint-Esprit, aide-moi à être clair dans ce que j'explique. Elle dit des choses justes. Mais toi et moi, si nous n'avons même pas validé la première étape, on va se faire embarquer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit quoi? S'il était même possible de séduire les justes, les faux prophètes vont faire des choses extraordinaires. Mais si je n'ai pas le discernement, je ne vais pas discerner que c'est un faux prophète ou que ça ne vient pas de Dieu. Ils vont faire des choses extraordinaires. Et se mit à les suivre. Et voilà ce qu'elle annonce. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, pas à la dame, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés de ce monde. Vous voyez, ça encore, c'est une leçon. J'ouvre une petite parenthèse. Chrétien, si on avait vraiment le discernement, comme on dit là. Vous voyez, Paul ne parle pas, il ne critique pas, il ne condamne pas la jeune fille. Il sait que cette fille est sous influence de l'ennemi. Il sait que l'attitude de la fille n'est pas elle. C'est pas parce que c'est une créature de Dieu que Dieu aime aussi, qui est pervertie par ce monde. Il le sait. Ce que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas manifester. Je referme la parenthèse.
Il dit et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Comment Paul arrive alors qu'elle dit des choses bonnes, des choses, elle dit que c'est des serviteurs du Dieu très haut. Paul arrive à discerner que même en disant ça, l'esprit qui proclame n'est pas de Dieu. Voyez comment c'est important de valider la première étape pour arriver à la deuxième étape. Le passage de loup déguisé en brebis, on le prend trop à la légère. On le prend trop à la légère, mes frères et sœurs. La dame les suit. Elle dit des choses justes. Elle dit des choses justes. Paul discerne que même si ce qu'elle dit est juste, l'esprit derrière n'est pas de Dieu. Il chasse l'esprit. Mes amis, la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. On est en danger. Et il sait comment camoufler ses actions. Il sait comment te convaincre que ce que tu penses ou ce que tu veux faire, l'attitude que tu as est la bonne. Il sait comment faire. Si tu n'es pas équipé, si tu ne laisses pas la parole agir en toi, donc de valider le niveau de discernement par la connaissance, mais nous sommes à sa merci. Regardez comment aujourd'hui on ne peut plus parler aux chrétiens. Tu dis quelque chose au chrétien, il se vexe, il s'en va. Tu lui dis un truc, non, il s'en va. Tu ne peux plus rien dire. L'humilité n'existe plus. Mais nous prétendons toujours avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre un autre exemple? Si on prend Marc 9. Il y a tellement d'exemples. Si vous prenez Marc 9 par exemple, on va lire cette histoire rapidement. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Suivez l'histoire. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba à terre, il se roulait en écumant. Il bavait. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré, c'est à partir de ce moment-là que je vais attirer ton attention. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Les disciples demandent à Jésus, « Mais on a prié pour lui, pourquoi on ne l'a pas chassé ?» Et voilà la réponse de Jésus. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Comme pour dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a démon et démon. Il y a manière et manière de le sortir. Il y a manière et manière d'agir. Est-ce que tu peux prier pour moi? Oui, on va prier pour toi. Il faut discerner. Ce niveau de discernement-là, tu ne vas pas l'avoir simplement par la connaissance.
Tu vas l'avoir par le don du Saint-Esprit. Mais tu l'auras ce don parce que tu as validé la première étape. Tu sauras alors que je ne vais pas me jeter dans les prières n'importe comment. Tu sauras alors avec qui je dois parler, quand je dois parler, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois le dire. Tu sauras alors comment te comporter avec un tel ou une telle. Tu sauras alors comment marcher. Parce que tu as validé la première étape qui te rend digne d'aspirer à ce don de discernement-là, qui te met sur la liste des personnes éligibles et que l'Esprit de Dieu t'équipe parce qu'il est avec toi. Tu sauras comment agir, tu sauras comment réagir, tu sauras comment faire. Parce que tu as réussi à atteindre ce niveau-là. Nous devons atteindre ce niveau-là. Mais ce niveau-là, il vient au-dessus du niveau 1. 2 vient toujours après 1. Mais 2 est plus costaud que 1. Le niveau du discernement par la connaissance est très important parce que ça assoit la base. Ça nous rend crédibles. Ça nous met sur la liste des personnes éligibles pour le niveau 2. Et le niveau 2, c'est le don du Saint-Esprit qui le fait comme il veut. On l'a lu aussi dans 1 Corinthiens 12 au verset 11. Mais faisons en sorte d'être éligibles à ce don-là, réellement. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. Le diable n'est pas là pour rigoler. Il veut nous descendre. Il veut nous détruire. Il veut complètement nous anéantir. Nous devons le comprendre. Je dois savoir quels sont ses pièges, comment il agit, qu'est-ce qu'il veut, comment il fait. Je dois le savoir pour le reconnaître aussitôt. À défaut ne pas avoir le niveau 2, je dois au moins avoir le niveau 1 pour pouvoir au moins m'échapper de certains pièges. Pour pouvoir au moins me détourner de certains pièges, pour être sûr de m'assurer de faire les bons choix, les bonnes décisions. Et le niveau 2 vient tout couronner par l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Nous devons nous faire violence. Tu dois te faire violence, je dois me faire violence. Je dois aimer la parole, comme Samuel l'aimait, comme tous l'ont aimé. Je dois aimer sa parole. Et je dois me rendre éligible au deuxième niveau. Je dois me rendre éligible au don de discernement par l'Esprit de Dieu, par sa présence dans ma vie. Mais Dieu qui est tellement amour, pendant même que tu travailles le niveau 1, il t'accorde quand même ce discernement par bribes, en fonction de ta maturité, en fonction de comment tu montes. Il te protège. C'est pour ça, des fois, tu vas avoir ce ressenti. L'Esprit de Dieu te met à cœur, évite ça. L'Esprit de Dieu te met à cœur, ne fais pas ceci. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi, mais quand tu te soumets à la chose et que tu obéis, tu dis, ah, j'ai bien fait de ne pas le faire. J'ai entendu une petite voix qui m'a dit de ne pas le faire. L'Esprit de Dieu agit comme ça. Parce qu'il te voit, il est amour. Tu es un papa, Dieu. Il ne veut pas que tu sois détruit. Il veut que tu continues à bosser, à grandir. Donc, il met tout en place pour faire en sorte qu'on ait envie de continuer à monter avec lui. Mais nous devons atteindre ces niveaux-là. Amen. Nous devons atteindre ces niveaux-là. Je dois savoir comment prier, quand prier, pour qui prier. Je dois discerner. Serviteur de Dieu, frère, sœur, il y a ma mère qui est malade, il y a mon frère, il y a mon proche qui est malade. Prie pour lui, prie pour elle, pour qu'il soit guéri, pour que tu viens, tu pries avec la bonne volonté, avec l'amour. Mais si la volonté de Dieu, c'est que cette personne parte, parce que cette personne-là est dans une position qui est agréable à Dieu et que Dieu a choisi de l'enlever au bon moment pour pas que cette personne demain soit pervertie par X raison, tu pries. La personne ne me guérit pas, la personne s'en va quand même. Le risque, c'est quoi? C'est que même toi, tu sois atteint dans ta foi, en disant, mais Dieu ne m'a pas entendu. Et même la personne pour qui tu as prié, le proche, pour la personne puisse dire, mais moi, si Dieu existait, il aurait sauvé ma mère, il aurait fait ceci, parce qu'on n'a pas le discernement d'avancer. On n'a pas ce discernement-là pour voir pourquoi est-ce que des situations nous arrivent. Et donc, si je ne sais pas pourquoi, si je ne peux pas discerner ces situations, je ne peux pas avoir la bonne attitude vis-à-vis de ces situations-là. Oh, telle personne est comme ci, telle personne est comme ça, mais pourquoi est-ce que Dieu la met en contact avec toi? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais ce qu'il veut travailler en toi ou est-ce que tu sais ce que Dieu veut que tu apportes à cette personne? Mais mon discours, ma manière de parler ne change pas parce que je suis orgueilleux, même si on n'aime pas ces mots. Je vous ai dit, nous les chrétiens, on n'aime pas quand on nous dit certaines choses. Si on te dit non, ne te comporte pas comme ça, c'est de l'orgueil. Quoi? Pourquoi tu me traites d'orgueilleux? Qui es-tu pour me traiter d'orgueilleux? Parce qu'on est tellement imbu de notre personne aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Mais nous disons être de grands et de grandes servants, serviteurs et servantes de l'Éternel. Discernement zéro, même pas le premier niveau. Voilà ce que le discernement doit nous apporter. Voilà ce que c'est que le discernement. Voilà l'importance du discernement. Voilà pourquoi nous devons désirer sa parole, aimer sa parole. J'espère avoir été le plus clair possible dans mes propos.
J'espère avoir pu éclairer un frère et une sœur aujourd'hui, mais que le nom de l'Éternel soit béni en tout cas. Nous allons prier. Et pour les frères et sœurs qui sont connectés, ne vous déconnectez pas. Il y aura aussi éventuellement des questions ou des échanges ensemble. Pour ceux et celles qui auront la possibilité de voir la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On essaiera de répondre aussi à vos questions si vous mettez des commentaires. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Si des choses ont été dites qui ne t'honorent pas, je te demande pardon. L'objectif, Père, c'est que nous soyons tous transformés par l'action de ton esprit. Donne-nous d'avoir faim de ta parole. Donne-nous de la désirer plus que tout. Qu'elle ne s'éloigne point de nous, parce que nous devons te connaître. Nous voulons valider, sécuriser, consolider ce premier niveau de discernement. Et nous voulons aspirer au deuxième niveau de discernement par l'action de ton esprit dans nos vies. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes matures, prêts à te servir, prêts à être envoyés en mission pour ta gloire. Bénis ton assemblée, bénis tous les frères et sœurs, bénis toutes les personnes qui, Seigneur, suivent ces enseignements. Permets par l'action de ton esprit que des choses changent en nous. Nous voulons être agréables. Nous voulons conformément au passage de ta parole qui dit que l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons que cela soit vie en nous. Je te bénis. Je te demande pardon pour nos manquements. J'établis ton autorité dans nos vies et dans nos cœurs. Que ton feu brûle en nous. Le zèle de te servir. Avec amour et humilité au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.